الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, on poursuit aujourd'hui بإذن Azza wa Jal notre série de cours dans l'apprentissage de l'alphabet arabe. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui est la leçon de ce qu'on appelle as-sukun. As-sukun, ça fait référence à tout ce qui tourne autour du repos, de l'arrêt et de l'absence de mouvement. C'est pour ça qu'on dit as-sakina. On retrouve le sin, le kaf, ainsi que le nun, ce qui fait référence à la quiétude. C'est pour ça qu'on dit as-sikin. As-sikin, c'est la chose sur laquelle le couteau passe. C'est le couteau, mais on l'a appelé sikin parce que quand le couteau va passer sur une chose, et bien forcément, après son passage, cette chose-là sera immobile. Et ça fait référence à l'absence de mouvement, comme on a dit. Donc ici, pourquoi on parle de sukun? Parce que c'est l'alama, c'est le signe qui, lorsqu'il va être présent, eh bien, il fera référence à l'absence, entre guillemets, de voyelles, c'est-à-dire l'absence de son. Donc on prononcera juste la lettre sans rajouter de A, sans rajouter de I et sans rajouter de OU. Donc avec les exemples, eh bien, Inch'Allah, ce sera plus clair. Donc on a dit ici, la fatha, lorsqu'elle est présente, sur le alif et sur le hamza, eh bien ça fait A. Si après on a le ba qui vient derrière, avec ce qu'on appelle as-sukun, qui est présent ici, eh bien ça nous donnera ab. Ab. Si, par exemple, on a al-kasra qui est ici, sur le hamza, et qu'ensuite on a as-sukun qui est là, sur le ba, alors ça nous fait ib. De même, si on a une dhamma, et derrière on a le ba avec la sukun, alors ça nous fera ub, etc., etc. Donc, on retient que la sukun, on prononce juste la lettre sans rajouter de voyelles, c'est-à-dire sans rajouter de sons qui feront référence au A, I, OU. Donc on a dit, on va donner avec les exemples, je pense que ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Donc ici c'est ib, oub, at, it, out, ath, ith, uth, aj, ij, uj, ah, ih, uh, ach, ich, uch. Donc essayez vraiment à la maison de prononcer, car la prononciation c'est vraiment une clé pour réussir à se sentir plus à l'aise avec cette noble langue, et forcément après cela se sentir plus à l'aise dans la récitation du Coran al-Karim. Donc là pareil, ad, id, ud, ad, id, uz, ar, ir, ur, az, iz, uz, as, is, us, ash, ish, ush. Voilà. Après pour le reste, je vous laisserai travailler tout seul, mais vraiment voilà, essayez de prononcer et de se familiariser avec ces lettres-là. Donc on a dit as-sukun, on garde bien en tête que c'est le fait de prononcer la lettre sans rajouter de son derrière. Une fois qu'on a compris ça, on a compris en grande partie cette leçon. Donc ici on va avoir quelques exercices afin de tester nos connaissances. Donc voyons cela. Ici, on a le hamza avec as-sukun. Donc le son, ça nous donnera quoi? Ya'kul. Vous avez vu ici, plutôt ya'kulu, si on prononce en entier. Vous voyez ici qu'on s'est arrêté. Ya'kul. Ya'kulu. De même, yab'athu. Yab'athu. Yab. On n'a pas dit yaba, yabi, yabu. Non, yab'athu. Yatruku. Yatruku. Yathbutu. Enfin on dit plutôt ici yathbitu, c'est yathbutu normalement, mais ala kulli hal. Yaj'alu, yahmilu, yakhluqu, yadkhulu,
يذهب يركب يزنأ. Donc essayez de mettre pause et de prononcer vous-même. Et après vous écoutez la prononciation que je donne et vous voyez si votre prononciation elle est correcte par rapport à la prononciation que j'ai mentionnée. Comme ça ici vous testez voir si c'est plus ou moins maîtrisé. Et en plus ici bien entendu on a une révision pour toutes les lettres et toutes les règles qu'on a apprises auparavant. Donc ici yasjudu yashrabu yasna'u yadribu yatrudu يظلم يعلم يغضب يفرض يقتل يكتب. Ouais, je fais exprès de bien m'arrêter sur la lettre où il y a la soukoun afin qu'on remarque bien ici l'importance de cette prononciation là. يلبس يملك ينظر يهجر Yawmun. Donc voilà ici on est censé maîtriser la lettre ou plutôt la voyelle de la soukoun. Ensuite l'auteur et les frères de Arabe Class ils nous rentrent dans une nouvelle leçon qui est la shadda. La shadda c'est ici d'une consonne renforcée. Naam, c'est ça. En fait, si vous voulez, on va donner un exemple, afin que ce soit plus clair. Si par exemple, voilà, on va dire que là, on a le alif avec la soukoun, donc ça fait am. Et si à la place de la soukoun ici, je mets une fatha, mathalan, donc ça fait ama. Si je vais venir et je vais mettre une shadda comme c'est ici, ça fera amma. Amma. Donc là ici, on a certaines choses qui sont un peu techniques. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui n'existent pas dans la langue française. Dans la langue française, on n'a pas la shadda. Si tu dis amma ou amma, c'est pareil. Tandis qu'en arabe, c'est pas pareil. Là, si je te dis amma, comme ça fait référence ici, il n'y a pas de shadda. Amma, on sent que ça va tout seul. Et si ici, je mentionne comme c'est venu avec la shadda, ça fera amma. Donc on va s'arrêter un temps sur la lettre où il y a la shadda et après on va prononcer la voyelle qui suit a, i, ou amma. Donc on va poursuivre et bi'idhnillah on va avoir plusieurs exemples. Donc là pareil avec al-hamza et al-fatha, l'auteur nous donne des exemples. Abba, abbi, abbu, atta, atti, attu, atha, athi, athu, ajja, ajji, ajju, aha, ahi. Ici je reste sur le ha un temps, ahi. Tandis que si on n'aurait pas la shadda, on aurait dit quoi ? On aurait dit ahi. Ahou, akha, akhi, akhou, adda, addi, addou. Donc là pareil, juste pour bien qu'on voit la différence, si on n'aurait pas la shadda qui est ce petit signe là, on a compris, eh bien qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait le ada, adi, adou. Et là c'est pas ça, là c'est adda, addi, addou. On voit une différence très importante. Adda, addi, addu, arra, arri, arru, arra, azza, pardon, azzi, azzu, assa, assi, assu, asha, ashi, ashu. Là on a certains exemples toujours qui nous aident un petit peu dans la prononciation de ces lettres là et je vous laisse vous exercer avec toutes ces lettres là qui restent afin de pouvoir se familiariser avec ces lettres là. Donc voilà, l'auteur là va nous donner certains exemples. Donc là on a vraiment appris pas mal de leçons les frères, donc là il est très important de réviser afin de construire sur les choses qu'on a appris précédemment et de pouvoir avancer
en emmagasinant les sciences sans être perdu au fur et à mesure de l'apprentissage. Donc ici, hatta. Là on a dit celui-là, là, le alif comme ça, il fait référence à une prolongation de temps. Hatta mu'allim muqaddimah. Vous avez vu ici on a dit quoi? Muqaddimah. On n'a pas dit muqaddimah. Là, on a dit muqaddimah. Hayya hadiyatun. Vous voyez ici? Hadiyatun. On a appuyé sur le ya de par la shidda. Kullama rabbun Muhammadun hajjun iyak. Vous voyez ici? Iyak. La prolongation. Et avançant dans la shidda, donc on tient. Iyak. Et ça c'est important. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Celui qui ne met pas la shidda ici, bien sa prière elle est caduque, sa fatiha n'est pas bonne. Celui qui dit wa iyyaka. Là, c'est pas wa iyyaka. T'as oublié une lettre ici, akhi. C'est wa iyyaka. Ummi kursiyun awwalu sikinun. On a parlé de ça tout à l'heure, ce qui fait référence au couteau. Sharrun sittin. إنهم غنى مرة متنزه إجاصة قفاز حنفية تفاحة منبه توقف تنورة مضخة. Donc voilà ici, répétez bien ces mots-là les frères, essayez de les comprendre. Comprendre il y a la prononciation et pourquoi on a prononcé comme ça et quelle lettre a eu quel impact dans la prononciation, etc. Et bi'idhnillah azza wa jal, avec de la révision, avec du sérieux, eh bien on espère que la lecture là commence à être de plus en plus simple et facilitée pour nos très chers frères. Donc là ici, il va nous ramener quelques exercices. Je vous laisse vous exercer avec ces derniers. Alors s'il n'y a pas trop de fautes. Naam. 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 Donc, essayez vraiment de vous exercer avec ces exercices-là, de travailler avec ces dernières. Et nous, on s'arrête là, bi'idhnillah azza wa jal, et on finira le dernier cours de ce PDF. Et on espère que les frères et les sœurs aussi, ils ont avancé, ils ont pu acquérir des connaissances et avancer dans l'apprentissage de cette noble langue. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.